Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah et dernière Mishnah de notre Pérek. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que Akavia ben Mahalalel avait rapporté 4 enseignements de ses maîtres et que les Chachamim lui avaient dit « Si tu reviens sur ce que tu as dit, nous te nommerons Av Beddin ». Et il avait refusé, il avait dit que non, je ne vais pas laisser la vérité pour prendre un poste de Av Beddin, même si on dira que je suis sot, idiot, bête d'avoir laissé une telle opportunité, je préfère ne pas être rachat devant Akadosh Baruch Hu et de laisser la vérité. La Mishnah nous raconte ici que Beshat Mitato, au moment où il est décédé, qu'il est mort, Amar Libno, il a dit à son fils, Béni, mon fils Chazor Becha, reviens, Be'arba Dvarim Shaiti Omer, c'est-à-dire change d'avis toi sur ces 4 points que j'avais l'habitude de dire, ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Donc toi tu vas accepter les paroles des Chachamim et tu ne vas pas faire comme moi. Amarlo, le fils lui a dit Vela Malo Chazar Tabar, alors pourquoi toi tu n'es pas revenu sur tes paroles? Amarlo, il lui a dit Ani Shamati Mipeh Merubim, dis-moi j'ai entendu des Chachamim qui étaient nombreux, c'est-à-dire d'une majorité. Ve'em Shamu Mipeh Merubim, et eux aussi, les Chachamim qui n'étaient pas d'accord avec moi, prétendaient qu'ils avaient entendu des Merubim. C'est-à-dire que lorsque moi j'avais entendu de mes maîtres, il y avait eu effectivement une machloket, où la halakha n'avait pas été fixée. Et donc, Akavia ben Mal lui pensait que la majorité était avec lui. Et les Chachamim disent non, la majorité n'était pas avec toi, avec ce que tu dis. Donc lui, Akavia ben Mal dit, moi j'ai entendu de la majorité. Eux disent qu'ils ont entendu de la majorité. Aniamat Bishmati, moi je dois maintenir ce que j'ai entendu. Vemam Bishmat, eux doivent maintenir ce qu'ils ont entendu. Donc c'est pour cela que je ne pouvais pas revenir sur mes paroles. Avalata, Shamata Mipia Yachid, mais toi, tu as entendu d'un particulier, tu as entendu de moi, ou Mipia Merubi, mais tu entends le contraire d'une majorité des Chachamim. Alors, Moutav, la nière d'Ivra Yachid et Rosbi Amerubim. Il vaut mieux que tu laisses les paroles d'un particulier, ce que je t'ai dit, et de prendre ce que la majorité, ce que les Chachamim nous disent. Amarlo, il lui a dit, Abba, Pekod alay le chaverecha. Alors, au moins, ordonne, demande à tes amis, les Chachamim, de m'accueillir, de me rapprocher, ne pas m'éloigner parce qu'ils étaient en machloquette avec toi. Amarlo, il lui a dit non, Eni Mefaked, je ne vais rien dire à mes amis. Amarlo, Shema Avla Matzatabi, quoi, tu as trouvé peut-être quelque chose, une mauvaise conduite chez moi, c'est pour cela que tu ne veux pas qu'on m'approche. Amarlo lui a dit non, lave, ce n'est pas ça. Mais Maasechai Karvucha, Maasechai Rachokocha, c'est-à-dire que tes actes vont te rapprocher ou tes actes t'éloigneront. C'est-à-dire que les Chachamim verront en fonction de tes actes. Si toi, tu as une conduite qui est valable, eh bien les Chachamim t'accueilleront, te rapprocheront. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je n'ai rien à leur dire parce qu'à ce moment-là, ils ne doivent pas te rapprocher si tu ne te conduis pas bien. Donc là, nous avons vu à la fin de ce Pérek que Akavia ben Malé, donc avant de mourir, avait dit à son fils, toi tu dois donc suivre la majorité. Donc lui-même, puisqu'il avait entendu de beaucoup de Chachamim, donc il devait lui suivre ce qu'il avait entendu des Chachamim, mais lui, son fils, devait suivre la majorité et donc écouter les autres Chachamim et revenir sur ces 4 points que Akavia ben Malé avait enseignés. Voici donc pour notre Pérek, on se retrouvera pour un nouveau Pérek dans la tâche.